1975. Parfois, à l'occasion d'un concert, d'une exposition, d'un spectacle théâtral, Paris se réveille et se lance dans un sursaut enfiévré à la poursuite d'un rêve d'un soir. Cet underground, encore et toujours, clinquant comme un jeu de mots de Lacan, rutilant comme du velours cramoisi sur un brocart de Venise, beau comme la princesse Salomé, celle qui refusa la moitié d'un empire pour obtenir du tétrarque la tête d'un homme sur un plateau d'argent. C'est en octobre 1976 que j'ai commencé à tenir un journal. Quelques mots, quelques notes griffonnées sur un carnet avec les noms des personnes que je voyais et les endroits où je passais mes soirées. Maintenant, il est temps de publier ces notes. La fin de l'année 76 et l'année 77 auront été l'année du punk. Et au lieu de faire une réflexion théorique sur la nature de cette explosion, mieux vaut raconter les événements au jour le jour. Les festivals de Mont-de-Marsan, la nuit punk du Palais des Glaces, la kermesse punk de Kirma Melba, le mariage de Loulou de la Falaise, dans un ordre chronologique, en les laissant dans le milieu culturel où ils sont apparus, les nouveaux films, les expositions, les pièces de théâtre, etc. 1977 était un tout. Il ne convient pas d'en extraire tel ou tel aspect. Le rassemblement de ces notes constituera une histoire du punk vue de l'intérieur, où l'on côtoiera tous ceux qui l'ont vécu. Les groupes, mais aussi les fans, qui sont tassés dans les salles de concert pour danser le pogo sur les rythmes de la New Wave.